Et pour comprendre l'intensité de l'événement, un chiffre donné par le ministre Christophe Béchu, 200 000 mètres cubes d'eau ont dévalé la vallée du Vénéon. Notre journaliste Raphaël Jamon a réussi à joindre le sauveteur qui a secouru les 2 personnes âgées dans leur maison. Il s'appelle Damien Fillon. Écoutez-le. Lorsqu'on arrive sur place, en fait, la crue a énormément augmenté. On se retrouve dans des torrents de boue, de cailloux qui déambulent à travers les bâtiments encore debout. De nombreux bâtiments avaient déjà cédé. Les gens sur la berge nous pointent avec véhémence une maison. Ils n'arrêtent pas de nous la pointer. Donc on savait que quelque chose s'y jouait. Le collègue nous a rendu compte comme quoi il y aurait un couple de personnes âgées qui seraient coincées dans l'habitation. Le problème, c'est que l'habitation, il y avait juste un morceau de toit qui dépassait des gravats et de la rivière en crue. Et quand on s'est approché, le toit en bac acier était encore entier. Et quand on a refait un petit tour pour discuter de comment on allait faire, la rivière était en crue et ne cessait d'augmenter le débit. Une pierre ou 2 ont dû violemment taper le toit et le bac acier s'est décroché. Donc une fois déposé au sol, en fait, je me suis rendu compte que sur le toit de la maison, je me suis rendu compte que toute la maison vibrait, tremblait, qu'une partie du mur était effondrée, qu'en fait la rivière s'engouffrait dans la maison. Donc là, la situation n'allait pas être saine très longtemps, bien qu'elle n'était pas en fait saine. J'ai réussi à casser le toit à coups de massette, à passer la tête au travers, et là, je suis tombé quasiment nez à nez avec 2 personnes accrochées aux poutres apparentes de la toiture, mais dans le salon, avec de l'eau en dessous, une rivière qui coulait littéralement dans la maison. Ils m'ont dit on est là. Donc une fois que j'étais tombé là-dessus, la partie n'était pas gagnée parce qu'il fallait que j'arrive à les équiper d'un baudrier, une culotte d'évacuation de treuillage, et qu'ensuite je les sorte du toit. Mais j'avais pas de moyen de levage ni de traction, et surtout le temps de la maison était compté. Je voyais bien que la situation s'empirait. Ça a été confirmé par l'équipage qui me l'a dit à la radio de me dépêcher. Donc là, une fois que j'ai réussi à les harnacher, ils ont plus ou moins sauté dans le vide en pendulant. J'ai réussi à les tenir, à les tracter hors de ce piège, les mettre sur le toit et les évacuer avec l'hélicoptère sur les berges. Après, on les a ramenés au centre de regroupement des victimes aux Deux Alpes. Et 10 minutes après, quand on est revenu, la maison était recouverte par la crue.